vous connaissez la règle, à chaque principe son exception. Bon là, pour le coup, je vous fais la version concise de toutes ces règles, mais il y a des principes et des exceptions dans tous les sens. Et pour que ça reste lisible dans cette vidéo, j'essaye de vous présenter le principe, mais gardez en tête qu'à chaque fois, il y a des exceptions dans le principe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un point sur les nouvelles règles sanitaires qui sont applicables depuis quelques heures un peu partout en France. Ce que je vais faire dans la vidéo pour essayer d'être la plus claire et la plus concise possible, c'est de la découper en 3 chapitres. Dit comme ça peut paraître rébarbatif, mais je vous assure que ça ne le sera pas. En tout cas, je vais tout faire pour que ça ne le soit pas. Donc dans le premier chapitre, on va voir les questions relatives à la vaccination. Dans le deuxième chapitre, on va voir les questions relatives au pass sanitaire. Et dans le dernier chapitre, qui sera très court, je vais juste vous faire 2 précisions complémentaires. Donc c'est parti pour le premier chapitre sur la vaccination. Les moins de 16 ans peuvent désormais se faire vacciner avec l'accord d'un seul de leurs parents, ce qui veut dire que s'il y a un des parents qui n'est pas d'accord et un qui est d'accord, c'est finalement l'avis de celui qui est d'accord qui va l'emporter. Pour les mineurs de plus de 16 ans, ils peuvent quant à eux se faire vacciner sans l'accord de leurs parents, donc finalement ils sont dans la même situation que les majeurs. Et la vaccination devient obligatoire pour un certain nombre de professionnels et notamment de toutes les personnes qui travaillent dans un établissement de santé. Donc ça va de l'hôte d'accueil de l'hôpital au secrétaire médical jusqu'au chirurgien, infirmier, anesthésiste. Même chose pour les personnes qui travaillent en maison de retraite, même chose pour les ambulanciers, même chose pour les pompiers, même chose également pour les psychologues, pour les ostéopathes. Bref, la loi définit tous les professionnels qui doivent obligatoirement se faire vacciner. Jusqu'au 14 septembre, ces personnes pourront exercer si elles produisent soit un justificatif vaccinal, soit un test négatif. À partir du 15 septembre, ces personnes pourront exercer si elles justifient avoir reçu au moins une dose de vaccin. Et à partir du 15 octobre, il faudra impérativement qu'elles justifient d'un schéma vaccinal complet pour pouvoir exercer leur métier. En cas de défaut de vaccination, le professionnel concerné aura interdiction d'exercer. Soit elle pose des jours de congé en accord avec leur employeur, soit leur contrat de travail est suspendu. Et comme il est suspendu, votre rémunération l'est aussi. Attention, c'est une interdiction d'exercer, mais ce n'est pas un licenciement. Sachant que la loi prévoit également que si cette personne continue d'exercer malgré l'interdiction, elle s'expose, là encore, à une sanction. Et vous connaissez cette règle, c'est qu'à chaque principe son exception. Il est fait exception à la règle de la vaccination obligatoire pour toutes les personnes qui auraient une contre-indication médicale qui serait attestée par un médecin. Sachant que le décret pose précisément les cas de contre-indication vaccinale qui sont admis. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'un de ces cas, vous ne pouvez pas bénéficier de cette contre-indication vaccinale. Voilà ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes sur la vaccination. On passe maintenant au chapitre 2 sur le pass sanitaire. Pour rappel, le pass sanitaire consiste à devoir présenter un document pour justifier de son statut sanitaire vis-à-vis du Covid-19. Plusieurs documents sont admis, soit un justificatif de vaccination, donc il faut avoir un schéma vaccinal complet, soit un test négatif, soit un certificat de rétablissement, soit un justificatif de contre-indication vaccinale. Le pass sanitaire peut être mis en œuvre uniquement dans les lieux qui sont prévus par la loi. En dehors des cas prévus par la loi, il n'est pas possible de demander à une personne de présenter un pass sanitaire. Bon, après, il faut reconnaître que les lieux listés par la loi sont quand même assez nombreux, donc je ne vais pas pouvoir être exhaustive ici.
Mais ça concerne notamment tous les lieux accueillant des activités de loisirs, ludiques, festives, culturelles, sportives, donc tout ce qui est cinéma, bowling, escape game, théâtre, musée, salle de sport. Le pass sanitaire sera également applicable dans les restaurants et dans les bars. Il y a quelques exceptions, notamment pour la restauration collective, la vente à emporter. Le pass sanitaire sera également demandé pour pouvoir se rendre dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et dans les autres établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux. Là encore, ce n'est pas systématique. En fait, il faut distinguer selon les situations. La première catégorie de personnes à qui on peut demander le pass sanitaire, ce sont les personnes qui se rendent à l'hôpital pour des soins programmés. Donc ce serait le cas par exemple d'une personne qui aurait rendez-vous en ambulatoire pour se faire arracher les dents de sagesse. Le pass sanitaire pourra également être demandé aux visiteurs et aux accompagnants dans ces lieux, donc hôpitaux, maisons de retraite, etc. Mais évidemment, le pass sanitaire ne pourra pas être demandé dans des situations d'urgence, qu'il s'agisse du malade lui-même qui soit dans une situation urgente, qu'il s'agisse du visiteur qui rende visite à un malade dans une situation d'urgence, qu'il s'agisse de l'accompagnant qui justement accompagne, désolé c'est pas très beau, une personne dans une situation d'urgence. Bref, dès qu'il y a urgence, il n'y a plus de pass sanitaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de pass sanitaire non plus si vous vous rendez à l'hôpital pour faire un test de dépistage du Covid-19. Le pass sanitaire peut également être demandé dans les transports pour les déplacements interrégionaux de longue distance. Donc en gros, vous partez de Lille et vous voulez aller à Marseille, vous prenez le train ou l'avion. Dans ce cas-là, le pass sanitaire peut vous être demandé. Et quand je dis train, je parle bien des déplacements interrégionaux. C'est les trains sur réservation. Ça ne s'applique pas au RER ou au métro que vous pouvez prendre par exemple à Paris. Enfin, le pass sanitaire pourra également être demandé pour accéder à des grands magasins et des centres commerciaux sur décision du préfet. Ça veut dire que contrairement à tout ce que j'ai évoqué avant, qui s'applique à toute la France de manière automatique entre guillemets, pour les centres commerciaux et les grands magasins, c'est uniquement sur décision du préfet en fonction de la situation sanitaire du département. Et là, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, les arrêtés préfectoraux n'ont pas été publiés, donc je ne peux pas vous dire où ça va s'appliquer et où ça ne s'appliquera pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir que ça peut être demandé pour accéder à certains centres commerciaux et grands magasins, sachant que si le préfet décide de mettre ça en place, donc le pass sanitaire dans les grands magasins et centres commerciaux, il doit s'assurer qu'en toutes circonstances, les personnes pourront toujours accéder aux produits de première nécessité et au transport. Le pass sanitaire sera demandé aux clients et aux usagers des lieux concernés et des services concernés dès le 9 août, donc dès aujourd'hui. En revanche, pour les personnes travaillant ou intervenant dans ces lieux, le pass sanitaire pourra être demandé à partir du 30 août. Et pour les mineurs de plus de 12 ans, le pass sanitaire pourra être demandé à partir du 30 septembre. Évidemment, on s'en doute, il ne va pas y avoir des forces de l'ordre qui vont venir contrôler votre identité et votre pass sanitaire dans tous les lieux concernés par le pass sanitaire en France. C'est notamment l'exploitant du lieu qui a la charge de contrôler le pass sanitaire. Ça veut dire que quand vous allez au restaurant, c'est l'exploitant du restaurant qui peut contrôler le pass sanitaire. Sachant que tout le monde comprend que l'exploitant du restaurant ne peut pas faire ça toute la journée, de contrôler le pass sanitaire de tout le monde et de tous les clients. Donc, l'exploitant du lieu a l'obligation d'habiliter nommément les personnes et les services autorisés à vérifier le pass sanitaire. Sachant que ces personnes peuvent vérifier votre pass, mais n'ont pas le droit de contrôler votre identité. Elles ne pourraient pas vous demander une pièce d'identité pour s'assurer que le test produit correspond à votre identité réelle. Ça, c'est pas possible. Seules les forces de l'ordre peuvent le faire. Et évidemment, j'anticipe ce que vous allez me dire, ça permet donc de tricher sur le pass sanitaire. Oui et non et oui, dans le sens où falsifier son pass sanitaire, vendre son pass sanitaire, utiliser le pass sanitaire de quelqu'un d'autre, tout ça, ce sont des infractions pénales. Si jamais il y a un contrôle qui est fait par les forces de l'ordre et que donc vous êtes pris, vous risquez des sanctions. Pour le client ou l'usager qui n'a pas son pass sanitaire, il ne peut tout simplement pas accéder au lieu concerné. Donc vous voulez aller au restaurant, vous n'avez pas de pass sanitaire, vous n'allez pas manger. Vous voulez aller au cinéma, vous n'avez pas de pass sanitaire, vous ne pouvez pas regarder de film. Pour les personnes qui travaillent dans les lieux en question, soit elles posent des jours de congé en accord avec leur employeur, soit leur contrat de travail est suspendu jusqu'à ce qu'elles puissent produire
un pass sanitaire. Et comme il est suspendu, votre rémunération l'est aussi. La loi prévoit par ailleurs que si la suspension dépasse 3 jours, il faut qu'il y ait une discussion entre l'employeur et le salarié pour voir s'il n'est pas possible de réaffecter le salarié sur un autre poste qui, lui, n'exige pas la production d'un pass sanitaire. Pour le moment, la loi prévoit que le pass sanitaire s'appliquera jusqu'au 15 novembre, mais je pense que vous l'avez tous compris, ça ne veut pas dire que le 16 novembre, ça y est, tout est fini, puisque le pass sanitaire pourra être prolongé au-delà du 15 novembre, à condition qu'une loi le prévoie et que cette loi soit adoptée, bien entendu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le pass sanitaire. On passe donc au dernier chapitre, qui consiste en fait à vous faire deux précisions. La première précision concerne les étrangers. La loi prévoit une nouvelle infraction qui consiste finalement à sanctionner les étrangers qui refuseraient de se soumettre... comment je vais expliquer ça simplement? Attendez, je reprends. Donc la loi prévoit une nouvelle infraction qui consiste à sanctionner les étrangers qui refuseraient de se soumettre à des formalités sanitaires nécessaires à leur expulsion, si vous voulez. En gros, pour le dire simplement, vous avez par exemple un étranger en situation irrégulière qui doit être renvoyé dans son pays d'origine. Or, pour être renvoyé, il faut qu'on s'assure qu'il est négatif au Covid-19. Si cette personne refuse de se soumettre à ce test, on ne peut pas la contraindre, l'attacher et la forcer. Du coup, la loi prévoit une nouvelle infraction qui consiste à dire que pour toutes les personnes qui seraient dans cette situation et qui s'opposeraient en fait à accomplir les démarches sanitaires nécessaires à ce qu'on les renvoie ailleurs, eh bien, elles risquent 3 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français. La seconde précision concerne, elle aussi, une question de sanction. Désormais, le fait de détruire ou de dégrader du matériel destiné à la vaccination est puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas à la date d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.